Nouvelle année, nouvelle vidéo, mais toujours la même intro. Yo, j'espère que vous allez bien les potes. Je vous souhaite à tous une bonne année. Peut-être que vous ratez ça en 2024 et du coup vous êtes un peu en retard, mais je vous souhaite quand même une bonne année. Je vous souhaite à tous les meilleurs vœux. Voilà, tout simplement, j'espère que votre vie professionnelle, sentimentale, personnelle, tout ce que vous voulez, et même moi quand même, j'espère pour moi aussi que ça va se réaliser, tout va bien aller. Petite particularité aujourd'hui, une seule histoire. Franchement, j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, le pouce bleu, la cloche, les commentaires, partager, regarder mamie, je sais pas, tout ce que vous voulez, comme d'hab. Sur ça les potes, on commence maintenant. J'espère que vous allez kiffer. Ben on y va du coup. L'histoire se passe aux États-Unis et plus précisément dans la vie de Elise et de son père George. Aujourd'hui, il fait chaud et il fait beau dans leur ville et n'ayant rien à faire, Elise propose à son père d'aller se promener dans la nature pour profiter de ce beau temps et de se détendre. Au vu du temps agréable et de la température douce de l'extérieur, son père accepte. Tous deux se préparent et finissent par partir une heure après au volant de leur voiture en direction d'un joli lieu en pleine nature. Arrivé, le lieu est sublime. L'odeur de la nature, des fleurs, des arbres est très agréable. Ils commencent à marcher en profitant des paysages, des odeurs et entament des discussions intéressantes et drôles. Ils passent tous les deux un merveilleux moment. Ils ne voient même pas le temps passer et continuent de marcher. Dans cette nature, ils sont seuls. Il n'y a aucun bruit, à part des bruits de végétation, de fleurs, d'arbres qui bougent ou encore d'animaux. Mais ils ne croisent personne. Le père d'Élise finit quand même au bout d'un moment par regarder sa montre et remarque que cela fait 2 heures qu'ils sont en train de marcher. Il reste environ 1 heure avant que le soleil commence à se coucher, donc il est quand même préférable qu'ils fassent demi-tour et qu'ils rentrent tranquillement. Sur le chemin du retour, ils admirent tout autant la beauté du lieu et laissent leurs esprits s'évader. Mais un bruit sourd et fort retentit. Tous deux se regardent immédiatement, surpris, étonnés, dans l'incompréhension et le questionnement. Ils parlent entre eux et se demandent ce que c'était. Ils en viennent à la conclusion que cela ressemble à un coup de pistolet. En plus de ça, et c'est pas rassurant du tout, le son est vraiment proche d'eux. Deux choix s'offrent à eux. Soit partir à la voiture et être en sécurité. Deuxième choix, essayer d'aller vers le bruit et de comprendre ce qu'il s'est passé. Parce que rien ne sert d'appeler la police si il s'est rien passé ou alors que ça se trouve c'est juste un chasseur qui était en train de chasser tout simplement. Leur choix se porte sur la deuxième option, aller voir. Ils avancent prudemment vers le lieu où le bruit a résonné. Ils regardent aux alentours, mais il n'y a personne. Ils avancent, encore et encore, et finissent par trouver quelque chose qu'ils vont vite regretter. C'est un cadavre, un vrai, dit Élise à son père. Avant de se mettre à crier, Georges met sa main devant la bouche de sa fille pour ne pas se faire entendre. Elle est sous le choc, lui aussi, mais il ne le montre pas. Maintenant, ils savent très bien ce qui s'est passé et doivent alerter la police. Georges sort son téléphone, mais étant donné qu'ils sont perdus au fond de la nature, il n'a pas de réseau. À ce moment-là, Georges et Elise, ils sont vraiment terrifiés. Là, c'est impensable et inimaginable la sensation. Pour avoir peut-être un petit peu de réseau, ils décident de retourner à la route à côté de laquelle ils se sont garés avec la voiture. Mais leur retour ne se passe pas bien. À un moment donné, ils voient un homme, grand et baraqué, au fond de la nature. Normalement, il les a pas vus. Mais bon, pendant plusieurs minutes, ils ont décidé tout simplement de ne pas bouger, au cas où, pour pas se faire cramer. De plus, il n'y a toujours pas de réseau. Mais le côté positif, c'est qu'ils doivent être à peu près 2 ou 3 minutes de la voiture seulement. Ils reprennent alors leur route, essayent d'être discrets, de ne pas faire trop de bruit, de ne pas se faire voir, et arrivent sains et saufs à la voiture. Arrivés sur la route, ils se réfugient à côté de la voiture, regardent autour d'eux s'il y a quelqu'un. Il n'y a personne, mais ils finissent par voir que leurs pneus sont crevés.
Mais au moment où ils sont arrivés, il y a 3 heures, ils étaient intacts. Donc, là, ce n'est pas du hasard. Pour plus de prudence, ils montent tout simplement dans la voiture, un à l'avant, un à l'arrière, et se cachent. Georges ressort son téléphone, il a une barre de réseau, c'est pas beaucoup, mais ça suffit pour qu'il puisse tenter d'appeler la police. Il le fait, compose le numéro de téléphone et réussit à les avoir et leur explique tout. En revanche, la personne qui s'occupe du standard de police leur affirme qu'une patrouille va arriver, mais qu'elle n'arrivera que d'ici minimum 10 minutes. Et c'est alors que le compte à rebours commence. Georges et Élise sont bloqués. Ils ne peuvent pas partir ni fuir. Les minutes sont très longues et le stress et les angoisses se ressentent fortement. 5 premières minutes sont passées et en réalité, tout va bien. RAS. Mais il reste 5 minutes encore. À partir de là, ils commencent à entendre des bruits. Des bruits plutôt lointains, mais qui se rapprochent petit à petit. Ce sont des bruits de pas, mais Georges distingue également des bruits de radio. Les bruits continuent à s'approcher, encore, encore, jusqu'à qu'une silhouette arrive au niveau d'une des fenêtres de la voiture. Heureusement, les vitres sont teintées, donc logiquement, de l'extérieur, on ne voit rien à l'intérieur de la voiture. Georges, lui, reste sur ses gardes pendant que Élise a tellement peur qu'elle ferme les yeux. La personne devant la fenêtre essaye de regarder à l'intérieur et finit par essayer d'ouvrir la portière. Voyant que ça ne marche pas, la personne essaye d'ouvrir une autre portière. Mais de même, cela ne marche pas et passe alors de l'autre côté de la voiture et essaye les deux autres portières. Et finit par enclencher l'ouverture du coffre. Il s'ouvre. Georges et Élise sont effrayés. Ils ne font aucun bruit. Ils essayent de réduire l'intensité de leur respiration pour ne pas faire de bruit, pour ne pas se faire remarquer. Et ils entendent une voix leur dire « C'est la police, y a quelqu'un ?» L'officier donne ensuite son matricule et il correspond bien au matricule de la patrouille qui devait venir les sauver. Alors, Élise et son père finissent par sortir et sont dorénavant en sécurité. Écoutez mes petits potes, moi j'ai bien aimé cette petite histoire, stylée, un petit peu plus longue d'habitude, mais c'est pour ça que je m'en ai fait en une seule partie. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me donner vos retours, vous savez que voilà, c'est toujours ça fait le soutien, ça donne de la force, ça, voilà, peut-être que vous avez des conseils à me donner, vaut peut-être mieux que tu mettes un petit cochon dans derrière, vaut peut-être mieux que tu parles en chinois, je sais pas, donnez-moi des conseils. Je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci les potes d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, ça fait plaisir, je vois tout ça, je vous remercie, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et surtout bonne année encore une fois et n'oubliez pas les bonnes résolutions, c'est toujours mieux de tout faire pour être le meilleur de soi-même. Allez, my name is philosophe, hein, voilà. Ciao les potes. Alors là, par exemple, tu peux appuyer sur cette vidéo ou celle-là, tout simplement, c'est des vidéos qui sont déjà faites, bon voilà, si ça peut t'intéresser, vas-y mon ref, hein. T'inquiète pas, c'est gratos.